Émotion planétaire renforcée par cette mort le jour de la résurrection. Et moi, c'est ça qui m'a d'abord frappé, c'est justement le caractère planétaire de l'événement, qui, depuis Lady Diana, a eu le droit à la une de la presse mondiale, peut-être une star de rock, j'en ai pas le souvenir, mais c'est incroyable. Quel autre dirigeant aurait le droit au drapeau en berne aux États-Unis après avoir insulté, pas insulté d'ailleurs, violemment critiqué Donald Trump, qui susciterait même l'humilité du vice-président J.D. Vance, qui est quand même plutôt un donneur de leçons et qui là semblait quand même un peu différent et qui serait salué à la fois, vous l'avez dit, par Mélenchon, Marine Tondelier, Emmanuel Macron, Poutine, Zelensky sans doute. Zelensky sans doute. Tout le monde pose sa photo avec lui. Je ne vois pas d'autres personnages, honnêtement, et ça déjà c'est la première chose qui m'a frappé. Faire la une mondiale, ça n'arrive pas quand même tous les jours. Alors ça montre que malgré la mort de Dieu, malgré la déchristianisation de l'Europe et notamment de la France, eh bien il y a un soft power catholique et particulièrement catholique qui fait encore vibrer. Pourquoi particulièrement catholique? Parce que c'est les seuls à avoir une incarnation, un homme vers lequel tout le monde peut se tourner. Alors en plus ça reste la deuxième religion au monde, la première si on divise l'islam, enfin c'est les premiers devant les sunnites et les deuxièmes derrière l'islam dans son entier, quand même plus de 15% de la population mondiale. Et 17,7. 17, oui, absolument. Ouais, 1,4 milliard. C'est quand même incroyable. Il y a 1,6 milliard de musulmans entiers, mais les musulmans c'est vraiment divisé. Voilà. Les musulmans, donc c'est vraiment... Et ça reste quand même l'Église, malgré le discours très horizontal, très inclusif du pape François, ça reste une étrangeté. Pourquoi? Parce que c'est une structure totalement verticale, avec une hiérarchie de fer, un chef dont l'autorité s'impose à tous, et bien sûr ça n'existe nulle part ailleurs. Donc il y a un phénomène, moi, qui me fascine, je dois dire, et la peine des croyants, si vous voulez, m'a aussi fasciné, je dois dire. Bien, en France, les réactions sont parfois contrastées. Alors oui, parce qu'on est, bien sûr, je poursuis la réflexion de Françoise, ou l'observation, on est à front renversé, bien sûr. Il est bien plus critiqué, peut-être avec pas tant de... on est un peu réservé à droite qu'à gauche. À gauche, on lui pardonne ses positions sur l'avortement et l'euthanasie. En somme, on lui pardonne quand même d'être un peu catholique. D'être catholique, d'accord. Bon, il est contre... Je veux dire, la gauche aimerait que le pape soit pour l'avortement, mais ça ne va pas arriver. J'espère que ça ne va pas arriver tout de suite. C'est quand même pas son boulot. Donc, mais la gauche, François était écolo, dénonçait l'Europe forteresse et était très ouvert à l'islam. Alors, tout ça a évidemment heurté Philippe de Villiers, nombre de catholiques, vous l'avez cité, Philippe de Villiers, mais je ne crois pas qu'il ait dit des mots aussi durs. Il a dit ça, hier sur CNews, il a dit, c'est un pape woke. D'accord, il a dit woke. Bon, j'avais pas entendu woke. Moi, j'avais lu sa déclaration. Bref, je rappelle donc à Lampedusa, par exemple, en 2013, dans le premier jour du Ramadan, le pape promet à ses chers immigrés musulmans, je cite, que l'Église est à leur côté. Et puis, il y a cette déclaration d'Abu Dhabi sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, signée avec l'une des plus grandes sommités de l'islam, le recteur de l'université Al-Azhar. Et il y est dit notamment que la diversité des religions est une volonté divine. Alors, le refus de considérer qu'il y aurait une vérité supérieure à sa propre croyance, il me semble, ça entre quasiment en contradiction avec le principe du monothéisme. On dirait presque qu'il justifiait une forme d'effacement du christianisme devant un islam conquérant. Et puis il y a, alors là je remercie Jean-Jacques, parce que c'est vous qui m'avez attiré mon attention sur ce point, je l'avais complètement oublié, Jean-Jacques, et ça m'a réénervé, je dois le dire. Il y a son 8 mai après Charlie Hebdo, après l'attentat de Charlie Hebdo, que Sophia Aram a rappelé hier avec une certaine virulence. Il estimait que la liberté d'expression est un droit fondamental, mais qu'elle ne s'autorise pas à insulter la foi d'autrui. Alors je ne sais pas s'il faut, comme Sophia Aram, aller jusqu'à dire qu'il a justifié le massacre, mais n'empêche, c'est une position absolument désastreuse. Je suis navré avec tout le respect qu'on doit avoir pour cet homme. C'est une position désastreuse, vraiment critiquable, qui était à l'époque celle de toute l'islamo-gauche d'ailleurs. Alors oui, tout ça nous rappelle, après le nombre de baptêmes, tout cela, que la France est un pays profondément marqué par l'empreinte catholique et qu'il faut défendre d'ailleurs cette empreinte, cet héritage, cette histoire contre les déconstructeurs. Mais n'oublions pas, mes amis,
n'oublions pas aussi que nous sommes la patrie des bouffeurs de curés. C'est vrai, elle a raison, Elisabeth, dans ce qu'elle dit. Après, moi, je pense que le message de Sophia Aram est bien trop virulent. En réalité, il réagit en fait comme un chef religieux aux caricatures. En réalité, il ne justifie pas du tout le massacre de Charlie, ce qui est faux. C'est vrai que toutes les religions ne supportaient pas, toutes les religions, les caricatures de Charlie. Parce que quand vous avez les chrétiens, quand vous avez Jean-Paul II, les juifs, et les juifs ne supportent pas. Je vais vous dire, j'avais beaucoup de discussions avec mon père, paix à son âme, et je veux dire, sur la question du voile, lui, il comprenait pas pourquoi moi j'étais tout à fait agacé par le voile, etc. Donc bien sûr, je sais que les religions c'est pas juste comme un religieux, il réagit comme un chef religieux, comme le chef de l'Église. Mais je voudrais dire par rapport au pape François, moi j'ai beaucoup de copains, vous savez que je vis entre Paris et Rome, et beaucoup de copains dans la communauté juive italienne, et qui disent depuis des années, ce pape-là, il aurait sauvé les juifs parce que il a un lien avec la communauté juive. D'ailleurs, il est salué par le président Herzog, par le grand rabbin de France. Oui, mais là, c'est pas le sujet. Là. C'est un sujet parce que sur l'islamisation, il y a aussi toute l'accusation d'antisémitisme de l'Église catholique. Je dirais que François, et je vous invite à lire un truc merveilleux qu'il a écrit avec le rabbin Skorska, qui s'appelle Sur la terre comme au ciel, qui est magnifique. Donc c'était quand même un pape. Je voudrais redire un mot sur l'islam. Sur Charlie Hebdo. Je parle de Charlie parce que c'est complètement le sujet. Et Françoise, juste parce qu'on a peu de temps, donc moi je voudrais redire un petit mot. Je trouve, moi, personnellement, si vous voulez, qu'il a été beaucoup trop loin. Si vous voulez, l'islam, je ne sache pas que l'islam soit si accommodant. Il a été beaucoup loin beaucoup trop loin. Par exemple, Benoît XVI avait un dialogue beaucoup plus exigeant avec l'islam. La conférence de Ratisbonne, où il voit la réalité, qu'il y a un lien entre un certain islam et la violence. Il s'interroge là-dessus. J'ai trouvé, moi, que le pape François et cet épisode de Charlie l'a montré. Maintenant, sur les Juifs, je dis une dernière chose. Si vous voulez, l'histoire de l'antisémitisme de l'Église n'est pas liée à François, évidemment. Et d'ailleurs, dans son dernier discours, il a dénoncé l'antisémitisme. Je termine en disant qu'on oublie toujours que c'est un pape du Sud. En réalité, on oublie toujours que François, c'est un pape qui a une vision décoloniale, un peu, mais c'est un pape du Sud. Décolonial. Probablement décolonial, un peu décolonial, très jésuite dans le sens où les jésuites, c'est la seule organisation de l'Église qui est organisée justement pour accueillir les migrants. Et ça, on oublie totalement, si vous voulez, cet aspect-là. C'est un pape du Sud qui a tendance à épouser un peu, évidemment, la pensée du Sud, globale contre le Nord et l'Occident. Voilà. Bien.